Salut tout le monde, c'est Gigi pour la conclusion du mois The Elder Scrolls. Donc j'ai parlé de Morrowind, j'ai parlé d'Oblivion, j'ai parlé de Skyrim, j'ai parlé de Tezo. Normalement j'étais censé faire une interlude, mais finalement l'interlude de vous à moi, je ne l'ai pas trouvé si intéressante que ça. Donc on va parler de cette conclusion de ce mois. Alors est-ce que je referai ce mois The Elder Scrolls? Je pense que oui. Parce que là, c'est mes débuts, j'ai pas fait de montage, la durée est longue. Je pense qu'elle est longue, mais justifiée. En tout cas, ne serait-ce que pour Oblivion et Tezo. Skyrim aurait mérité d'être plus court, c'est vrai, et j'ai encore du mal. Mais le but n'est pas de présenter juste mon avis de connard subjectif, c'est mon avis objectif du jeu. Ce qui pourrait être intéressant, ce qui finalement est bon pour vous. Je tenais à rappeler que je n'ai aucun truc avec je n'ai aucun lien avec Bethesda et je pense que vu le nombre d'abonnés au moment où vous regardez la vidéo, ben là par exemple au moment où je tourne, j'ai 20 abonnés, donc c'est clair que Bethesda, pour Bethesda je ne suis pas bankable, donc mon but n'est pas du tout de vous faire acheter une initiale de ressources, mais vraiment de vous faire découvrir mon monde, d'où le fait à chaque fois que je mets les liens vers des personnes qui parlent de The Elder Scrolls, ou voire même de l'univers The Elder Scrolls. Voilà. Donc je vais refaire ce mois, probablement l'année prochaine. Et sachez que pour ceux qui suivent ma chaîne, surtout pour le JDR, j'étais censé vous présenter une façon de jouer à Elder Scrolls. Sauf que non seulement elle n'est pas au point, mais je cherchais un endroit pour pouvoir poster cette chose. Alors je suis en train de construire un site via Blogger, mais malheureusement, ça a pris du temps parce que je suis occupé par mon travail et par mes différents travaux personnels. Donc ça n'a pas pu se faire et c'est très dommage, mais sachez que je ne vous ai pas oublié si vous aviez envie de voir ça et que probablement dans le mois de The Elder Scrolls 2, peut-être l'année prochaine, peut-être le début 2020, je pense que d'ici là ça serait pas très viable puisque je pense que les choses vont s'accélérer pour moi. Donc je pense que je vais vous présenter cette façon de jouer à Elder Scrolls. Donc Elder Scrolls c'est un univers qui m'a suivi pendant finalement cette phase où je me suis éveillé vraiment littéralement à la créativité. Et aucun de mes univers, paradoxalement, a une influence Elder Scrolls. C'est vraiment un univers que je consomme en tant que vidéoludiste. Voilà. Donc, des gens diront gamer aussi, mais j'aime pas cette étiquette. Et je préfère de vidéoludiste parce que vraiment, je cherche à m'amuser en jouant à un jeu vidéo. Et je pense que Morrowind, avec les modifications que je vous ai présentées, ça devrait aller. Oblivion, c'est un jeu qui est encore, qui est vraiment très magnifique. N'hésitez pas à regarder des lives ou des choses pour vraiment vous décider. Skyrim, j'ai déjà expliqué mon souci. Après, il faudrait que j'explique un petit truc, c'est que concernant les modeurs, je ne leur en veux pas de modder les Elder Scrolls. D'ailleurs, par exemple, il y a des mods qui sont magnifiques, qui ont fait, qui ont ajouté du volume au jeu. Vous voyez. Euh, Le problème des modes, en tout cas, c'est que pour moi, les modes, je parle même pas pour Elder Scrolls, je parle pour tous les gens en général. Pour moi, un mode se doit de proposer pas mal de choses. Ça peut être des choses graphiques, ça peut être des choses en adéquation avec l'univers, ça peut être des choses aussi un petit peu what the fuck. Mais pour moi, il faut que l'aspect visuel soit cohérent avec la chose qui vous est présentée. Si, par exemple, je prends le cas des Sims 4 ou des Sims en général parce que j'adore ça, je ne prends pas du contenu fictionnel, pas trop de contenu fictionnel créé de la part des autres personnes, parce qu'il y a beaucoup de gens qui, quand ils font des mods qui tournent autour des Sims, euh, c'est vrai qu'une des influences des Sims, c'est le El Famoso maison de poupée, de ce que j'ai entendu dire. Cependant, c'est une simulation et elle avait pour but justement de représenter des personnages avec une espèce de direction artistique bien précise. Et quand on présente des personnages filiformes avec une chevelure qui n'est portable par aucun être humain en vrai, voilà, et qui n'est pas en accord avec la direction artistique, ben finalement, on sent l'aberration dans nos yeux. Et donc, du coup, c'est contre ça surtout que je lutte. Mettre du réalisme en faisant que votre personnage peut mourir de faim, de soif, de froid dans Skyrim, c'est intéressant. Mais faire des personnages en mode oui, body caliente et tout ça, c'est intéressant à la mesure où
la direction artistique que vous avez fait pour vos modes soit appliquée à non pas un sexe, n'est-ce pas messieurs, mais aux deux genres. Je pense que vous avez compris un peu mon désir d'équilibre. Voilà, sinon je ne prendrai pas ça. Et de toutes les façons, vous ferez ce que vous voulez par rapport à ça. Mais aussi, j'avais envie de faire une petite parenthèse sur les modes, parce que j'ai déjà eu une dispute, ou plusieurs disputes avec les gens concernant les modes. Les modes, c'est optionnel. C'est quelque chose qui est proposé par le jeu. Et s'il n'est pas proposé par le jeu, c'est les joueurs qui les proposent aux gens. Quand on juge un jeu, on le juge à nu. On ne le juge pas avec les modes pris en compte, ou le fait qu'il puisse avoir des modes. Les bases de test d'un jeu, c'est son analyse de gameplay, c'est son rapport graphique et aussi un petit peu la vraisemblance de l'application technique de tous les aspects graphiques et surtout les autres éléments qui participent au propos du jeu. Voilà les trois points centraux. Les modes sont en dehors de tout ça. Parce que évidemment, quelqu'un qui fait un Skywin ou un Win Oblivion, ce genre de choses-là, donc c'est-à-dire recréer les maps, tout ça, c'est un projet qui est intéressant et il y a des gens qui luttent toujours pour essayer de créer ce truc-là. Mais est-ce que en refaisant la map de Skyrim, enfin la map de Skyrim sur Oblivion, c'est intéressant? Est-ce que faire la carte de Cyrodiil sur Morrowind, c'est intéressant? Il faut se poser ces questions-là. Et finalement, le reproche que je ne le fais pas finalement à Santé Creator, peut-être qu'ils en sont déjà conscients, mais le fait est que le rapport entre l'univers et ce que vous aviez envie de raconter, si vous avez envie de raconter quelque chose ou envie de créer un jeu, je vous dirais pas facilement à la légère de créer un jeu, parce que c'est une entreprise qui est difficile, mais qu'il y a des jeux qui participent à ça. Je crois qu'il y a un jeu, c'est comment il s'appelle déjà? C'est Bohemian Interactive, c'est ça, ceux qui font Arma, ils sont en train de préparer un jeu qui permettra à faire le propre jeu d'une personne. Donc il vaut mieux faire ce genre de choses. Voilà. Qu'est-ce que j'ai à dire là-dessus? Pour essayer de simplifier un petit peu tout ce que j'ai dit par rapport aux Elder Scrolls. Parce que c'est de ça qu'on parle. Alors, Elder Scrolls Morrowind, c'est pour moi le meilleur Elder Scrolls. Et c'est vraiment un avis subjectif. C'est mon côté rôliste qui le dit, c'est le gameplay, comment c'est amené qui le dit, c'est comment je comprends la démarche, mais effectivement, il y a des choses qui n'ont pas été bel et bien exécutées, mais une fois qu'on a compris la démarche, on sait corriger les choses de façon adéquate. C'est exactement ce que je vous ai proposé d'ailleurs. Oblivion, j'avais une grosse relation amour-haine, et sachez qu'à un moment, à l'époque de sa sortie, peu de jeux faisaient, peu de PC pouvaient faire fonctionner ce jeu. Skyrim, le trop surestimé. Attention, j'ai beaucoup de tendresse pour Skyrim. J'ai pas fait plus de 90 personnages sur Skyrim pour rien. J'adore Skyrim. Les quêtes, comme je vous ai dit, le rapport de l'amour filial et du sens de l'honneur est beaucoup trop mis en avant dans les factions, donc le propos est présenté différemment, mais la structure, le cœur est le même. Et c'est très dommage ça. Ça aurait été bien que chaque truc a son thème. Et finalement, les Elder Scrolls Online, ben, en fait, j'ai présenté ses qualités, ses défauts, et il a des défauts. Il a énormément de défauts selon moi, mais c'est des défauts qui sont propres aux gens qui. Je pense que c'est des gens qui ne se sont pas vraiment intéressés au milieu des MMO pour se rendre compte qu'il y a des choses qui sont horribles, comme par exemple le fait que la réinitialisation d'un ennemi qui veut vraiment vous poursuivre à tout prix, ben, il y a le fameux bug de certains MMO de l'époque, c'est-à-dire que quand vous courez, ben, vous courez loin, les créatures, eux, ils essaient de vous rattraper, ils ne vous font pas nécessairement de dégâts, comme les jeux de l'époque, mais en tout cas, vous avez l'impression qu'au moment où ils vous rejoignent, alors que vous étiez hyper loin, ils vous donnent un coup qui est exagérément plus puissant, comme si ça ignorait votre armure. Et ensuite, à ce moment-là, ils se barrent. Donc, ces petits bugs aussi, il y a aussi le fait que quand vous êtes en combat et que vous êtes déconnecté, ben, ça vous met automatiquement mort. Voilà. Donc, c'est pas mal de petits soucis comme ça qui est présenté
dans Tezo, mais finalement Tezo aussi se suffit à lui-même. Euh, donc ils font partie d'un tout, il n'y en a pas un qui contredit l'autre, mais on a assez de propositions pour pouvoir jouer à des choses intéressantes. La seule chose que je voudrais vraiment pour l'avenir de The Elder Scrolls, ça serait déjà, moi je voudrais vous présenter ma façon de présenter l'univers. Après, il faudrait vraiment connaître l'univers pour ne pas faire de bêtises. Et ensuite, que le prochain Elder Scrolls, il ne soit pas comme les échecs récents de Bethesda. Bethesda est en train de prendre une direction qui ne plaît à personne, et même les grosses industries font des choix qui sont plus que discutables. Donc j'ai espoir que ça change, et j'espère que ça sera le cas. Donc c'était à peu près tout. Ce mois The Elder Scrolls, comme je vous l'ai dit, je vais le refaire. Je vais le refaire parce que j'ai vraiment conscience de faire du bon travail. Euh, je vous dirai juste merci d'avoir suivi toutes les vidéos ou certaines d'entre elles si ça vous a plu. Que je compte vraiment parler un peu plus de jeux vidéo et que je vais essayer de remanier le format. Je vois que dans mon analyse, c'est vrai que je suis assez technique, je suis plus passé sur la technique et l'objectivité, mais la technique est liée à l'objectivité, mais que ça serait peut-être bien que je donne mon ressenti. Sauf que mon ressenti, est-ce qu'il a forcément un poids? Voilà, quand je vous dis quand je vous dis qu'un truc est objectif, vous allez le vérifier et vous verrez que c'est là. Et s'il y a des choses que je viens d'exemple que vous n'avez pas vu, il risquerait d'être là aussi. Donc, je vais essayer de trouver de meilleurs aspects pour ce format. Je vais dire que c'est ma résolution de l'année 2019. Je vous souhaite à tous de bonnes fêtes de fin d'année, un peu en retard, c'est vrai. Que ne prenez pas de résolution en vrai parce que finalement on ne les respecte pas tant que ça. Et surtout, les résolutions, ils se prennent au quotidien. Voilà. Donc, si vous avez aimé cette vidéo, bon, c'est quand même une vidéo de conclusion, donc vous aimez, vous partagez, vous commentez surtout. Je vous souhaite de bonnes fêtes à tous. Cette année 2018, elle a été assez particulière parce que pour moi 2018 c'était virtuellement l'année dans laquelle je pensais commencer la chaîne. Et finalement, voilà, ça fait déjà un petit moment. Donc, j'espère pour vous que vous serez toujours fidèle au poste à ceux qui sont abonnés. Et si vous êtes nouveau, sachez que je suis Ginji. Alors, mon pseudo c'est Aldor A Ginji, mais Ginji c'est le prénom en fait. Du coup, je parle de JDR, de jeux vidéo, de fiction en général, et aussi de leur fonctionnement, de leur mécanique. Mais aussi, je parle de ce qui est essentiel, et souvent ce qui est essentiel est parfois subjectif et émotionnel. Donc, amusez-vous bien, fêtez bien en famille. Je vous donne rendez-vous en 2019. Salut à tous. Bye.